Salut! Aujourd'hui on va bidouiller une manette de PS4. Ouais. Donc, comme j'ai dit, petite manette de PS4. On voit, je l'avais déjà custom dans le passé. Bon, elle a quelques années, du coup elle est un peu en mauvais état quoi. J'ai fait ça un peu à la zub aussi. Et le projet du jour, c'est de venir lui caser ceci, qui est une prise USB-C. Voilà, c'est une petite vidéo sans intro longue en facecam. C'est une petite vidéo simple. J'ai plein d'autres projets, donc oui, je fais pas beaucoup de vidéos. Mais vous inquiétez pas, j'ai plein de projets en cours. On va commencer le démontage et parler en même temps. Donc il y a des vidéos où j'ai juste à les monter et à faire la voix off. Enfin la voix off, oui, la voix off et l'intro en facecam. Bon, on voit que c'est dégueulasse là, j'avais déjà collé des trucs. Ça vient de, il y a pas mal d'années, de Wish. Vraiment Wish. Le vrai Wish, pas AliExpress. Genre, ça venait vraiment de Wish. Donc ouais, ce format de vidéo, c'est plus simple à faire pour moi que les grosses vidéos. Tourner des trucs en facecam, c'est un peu la merde. Et pour ceux qui demandent, je vais refaire la vidéo sur le crack de la Switch, mais une vidéo très complète, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'apparemment les gens n'ont pas assez compris, même si c'est obvious, quoi. Les gens n'ont pas tout compris. Donc à démonter, à remonter, ça devrait le faire, vu que je l'ai peinte, j'ai déjà démonté une paire de fois. D'ailleurs, il faut que je la recustomise. Dans le même design, je pense, mais mieux fait. Ok, donc tu as juste 4 vis, et après elle se déboîte toute seule. Donc on n'a pas besoin de tout bidouiller le reste, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste ça. Ici. Donc raison pour laquelle, en fait, je vais faire ce circuit, comme d'autres l'ont déjà fait, je vais le déporter là. Parce qu'ici, il ne gêne rien. Et qu'en fait, la prise USB-C est beaucoup plus grosse et je peux pas l'intégrer sur le circuit. Et vu que par-dessus, vous voyez bien qu'il y a tout ce système pour avoir la lumière, qui d'ailleurs est pété. Je viens de caler qu'il est pété. C'est ça. Ok. Donc ouais, elle est pétée. C'est pas grave, ça à l'intérieur c'est caché de toute façon. Donc c'est un mode pas très compliqué à démonter, du moins. Donc on voit hein, que là, c'est pas la même. Tac, c'est pas très compliqué, mais il faut y faire quoi. Donc là le but, c'est... En fait ce qui va être compliqué, c'est surtout de ressouder sur le pad d'origine. Pour ce faire, on va utiliser du fil émaillé. Première chose à faire, ça va être de découper ici pour que la prise ait son emplacement. On voit que ça rentre pas. Donc déjà élargir pour que la tête elle passe. Et après on s'occupera de limer ceci. Donc l'endroit où normalement il y avait la vis pour tenir ça. Pour que ça passe tranquillement. D'abord je modifie la coque et après je soude. Voilà, donc là ça passe. Un peu serré, enfin disons un peu serré, c'est que tu le rentres et il tient, il n'y a pas de jeu quoi. Ça c'est ce que je recherche pour que du coup elle soit solide. Là j'ai aucun scrupule à défoncer la manette. Parce que de toute façon je m'en sers pas, je la mode juste pour... parce que j'aime bien modder les choses, que j'aime bien que les choses me plaisent. J'ai pour projet de me passer beaucoup de choses en USB-C. Donc d'abord les manettes, j'ai une manette d'Xbox aussi, que j'aimerais bien la passer. Une Xbox One. Et j'ai une Nintendo 3DS, que j'aimerais aussi bien passer en alimentation USB. Ça t'évite en fait de te balader avec plein d'alimentations différentes. Pareil des consoles comme la Wii et des petites consoles comme ça qu'on peut passer en Power Delivery.
D'ailleurs, j'ai une Wii que j'ai déjà passée, elle n'est pas encore passée sur la chaîne parce que j'ai un projet à faire avec et pour le moment je l'ai juste passé en USB. Donc là on a notre prise qui va être un enfer à enlever, on va pas se mentir. On va faire chauffer le fer à souder. Tac. Pompe que je conseille, je vous mettrai un lien dans la description si j'y pense. Meilleur fond du monde, made in Japan, une précision, un qu'au bruit. Tu sens que c'est précis, c'est bout en silicone qui épouse les formes. Ça a rien à voir avec les pompes de merde que tu as dans les kits ou que tu as sur Amazon. Allez, faites très attention avec les fers à souder, hein, ça peut être très dangereux. Donc là le plan c'est de bourrer de soudure. Pour que du coup tout fonde en même temps. J'ai l'impression que ça chauffe pas. Dans l'idéal en fait il faudrait une station air chaud. Pour chauffer tout d'un coup. Et je n'en ai pas, ça coûte cher. Et pour le peu que j'en aurai l'utilité, voilà. C'est fait. On voit que les pistes sont extrêmement fines. Le truc qui m'embête là, c'est que ceci, comme on voit là, c'est la LED. Donc qui vient éclairer. Il faudrait que j'arrive à la laisser à cet endroit là. À moins de déporter la LED. Parce qu'on va pas se mentir, elle est complètement con. Ok, donc en gros, de ce que j'ai trouvé, nous avons ceci. Donc, cette prise étant branchée comme ça, nous avons donc ce pin, le plus ici, correspond au ground. Donc le pin 5 et le plus 5 volts, il est là. Et nous avons l'idée D+, et le D-. Voilà ce que ça donne. Donc sur le PCB de la prise, on voit V, donc c'est le 5 volts, G pour le ground et D+, D-. Donc on va connecter tout ça par rapport au schéma. On va d'abord étamer nos plots. Donc là, on a de la chance, c'est fait pour bidouiller. Ils sont bien plus gros que ceux qu'on a sur la carte de la manette d'origine. Donc j'ai pas la bonne panne pour faire ça. Après on va connecter ça en vitesse et voir si ça fonctionne. Voilà. Ensuite, celle qui est juste à côté du ground, c'est l'idée, donc on la zappe. Merde. Je viens d'inverser 2 broches. A few moments later. Ok, on est de retour. Donc j'ai replug la nappe. Là, on va brancher une prise. On va déjà voir si ça charge. Déjà, ça n'a pas l'air de charger. Déjà. Est-ce qu'il reconnaît un périphérique? Oui. Donc, il comprend qu'il y a quelque chose qui a été branché. Donc, on n'a pas de faux contact entre tous les trucs, entre tous les pins. Toujours périphérique inconnu. Bon, je crois avoir trouvé en fait mon schéma ici présent. C'est une prise mâle, pas une femelle. Moi, je me suis basé comme si cette prise c'était une femelle, donc comme ceci. C'est une mâle, donc c'est dans l'autre sens. Donc tout est inversé en fait. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Donc on va tout de suite brancher le PC. Et cette fois-ci, il n'y a même plus de son. Est-ce que par hasard, vu que j'avais inversé le plus et le moins, est-ce que ça aurait cramé la manette? Bon les amis, cette vidéo se conclut sur un échec.
Donc comme quoi on peut pas y arriver à tous les coups. Je ne sais pas si j'ai tué la manette, parce que la batterie, ou si elle était déjà morte avant, parce que la batterie ne sort 0 volts. Rien du tout, elle est finie, elle est censée sortir 4,2 volts. La petite carte là, je pense qu'elle est morte, peut-être. Peut-être j'ai cramé un truc dessus, c'est juste elle le problème, je sais pas. Après la batterie est morte, donc je sais pas ce qu'il y a eu. Mais bon, en tout cas ça a été un test. L'incrustation est plutôt bonne. Enfin l'incrustation est même très bonne, on peut voir. On peut voir que ça s'incruste super bien. Mais pas concluant, ça ne marche pas. C'est triste. De toute façon c'est une manette que je me servais pas. Comme quoi on peut pas toujours y arriver. J'espère que ça vous aura intéressé. Je me suis dit peut-être pas la publier la vidéo, mais je vais vous montrer les échecs aussi, ça fait partie du processus. Hein. On se quitte là-dessus sur un petit échec, mais vous inquiétez pas. Pour cette manette de PS3 j'y crois, parce que elle en plus il faut que je le fasse, parce que les ports comme ça, il faut que tu viennes bloquer la prise sur le côté avec un élastique pour qu'elle charge. Donc la prise est morte dans tous les cas. Batterie épuisée. Ah super, donc voilà, on va arrêter la vidéo là. À la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Bye.